Voilà, bonjour à tous et à toutes. Plaisir de vous retrouver ce matin. Excusez la voix, je suis un peu enrhumé. Malheureusement, ma femme, qui avait la rhume avant moi, me l'a passé. Et je l'ai chopé et je l'ai repassé. Elle est malade au lit avec la fièvre, donc on s'excuse pour ça. Les enfants, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Vous êtes combien? Ah, moi, je vois beaucoup d'enfants ici. On est tous jeunes de cœur, n'est-ce pas? Ah, vous savez, c'est un ami qui me dit, être vieux, c'est simplement être plus jeune plus longtemps que les autres. Alors, voilà. Donc, vous êtes jeunes de cœur. Alors, les enfants, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire pour un petit peu faire sortir certaines choses. Vous savez ce que c'est? Tout en haut d'une église, il y a quelque chose qui trône au-dessus d'une église. Il y a un coq qui est là et qui tourne lorsque le vent pousse, soit à gauche, soit à droite. Et souvent, il y a le 4 points cardinaux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les points cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et le coq, comme il pousse par le vent, il est poussé, il indique d'où vient le vent. Soit du nord, soit du sud, soit de l'est, soit de l'ouest. Mais ce coq, un jour, il était là, il regarde en bas. Il dit, vous savez, ça fait des années que je suis là. Et j'aimerais bien une fois descendre pour voir un petit peu plus bas ce qui se passe dans cette ville, avec les rues, avec les gens qui passent, avec les divers magasins, les bars, les bistrots, où il y a du monde qui chante parfois et qui font du bruit. J'aimerais bien descendre pour voir de plus près. J'ai un peu marre d'être ici, sur ce toit. Mais alors, il faut avoir un peu d'imagination. Parce que le coq, il faut qu'il se détache, il faut qu'il descende le toit et le mur jusqu'en bas. Et imaginons qu'il peut le faire. Ça, c'est pour l'histoire. Vous savez, les enfants, ils ont la faculté d'imaginer énormément de choses. Et je ne sais pas s'ils m'écoutent. Que a fait le coq? Ben, il s'est détaché. Il est descendu. Comment? Je n'en sais rien. C'est à vous de le savoir. Et il arrive en bas, dans la rue, et il se dit, bah, je vais me balader un peu quand même. Je vais aller voir à gauche et à droite. Alors il descend. C'est le coq. C'est le coq. C'est le coq. C'est possible. Bon, enfin. Alors, le coq descend et il commence à aller dans les rues. Et là, au coin de la rue, il attend un étrange bruit. Les pas très doux qui s'approchent. Et d'un coup, il se tourne et il se trouve face avec deux chats qui le sautent dessus, ces deux chats. Il le griffe, il le pousse, il le bouscule. Et il arrive à s'en sortir parce que c'est un coq qui est quand même assez fort, parce qu'il est en métal, exact, et c'est plus dur que les griffes d'un chat. Bien que les chats, ils ont bien habillé sa couleur et sa peinture. Et alors, il se débarrasse des deux chats, comme je n'en sais rien. Peut-être les chats, ils avaient marre. Et il continue dans la rue, et il débouche sur une rue principale. Il entend ce bruit, et d'un coup, il se fait chuter par un mouton. Paf! Il part en l'air, il se tourne, il tombe par terre, et alors là, il se demande ce qui lui a passé. Et d'un coup, encore un autre bruit, et il sent cette terrible pression sur ses membres. Il y a un autre moto qui le roule dessus pour l'aplatir comme il faut. Ah oui, il se dit, mais quand même. Et là, il reste un petit moment, jusque 2 ou 3 gamins passent par là.
et commence à lui donner des coups de pied pour jouer avec. Il le prend, il l'utilise comme frisbee, il le laisse tomber par terre. Et le pauvre coq, il dit, mais c'est ça le monde d'en bas. Oh là là. Et ce n'est pas fini, parce qu'il se fait trébucher par la voiture, il se fait harceler par les enfants ailleurs, et il décide en fin de compte, le monde d'en bas, ce n'est pas terrible. Alors moi, j'ai assez vu, j'ai compris. Et maintenant, je ne veux plus mettre en question le fait que je sois là où je vais retourner dans ma place. Et comme il est monté, je n'en sais rien, mais il s'est hissé là-haut. C'est à toi de dire comme il est monté. Peut-être c'est un corps magique. Mais il a arrivé à graviter, il monte, il se place sur sa place et il commence à tourner avec les vents. Il regarde le monde là. Ah, on n'est pas si mal. Ici, là-haut, on est très bien. Voilà les enfants. Il y a un petit moral de l'histoire. Bonjour à tous et à toutes encore. Je m'appelle William, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une petite maison à Saint-Eusuge avec une femme malade. Alors voilà. Et c'est à travers mon cher ami Jean-Louis et Hervé que je suis ici devant vous. J'essaie de servir dans plusieurs capacités. Je suis un responsable d'une des églises qui s'appelle le Réseau. C'est un réseau animé par Florent Rocha et sa femme Catherine, dont Jean-Louis le connaît depuis de longues années. Et on a 4-5 églises, 5 vous faites. Et moi, je suis un des responsables de Saint-Germain, qui n'est pas très très loin. Une petite église comme le vôtre, mais bien que le vôtre elle est plus garnie. Ça m'a fait plaisir de voir autant de personnes. Donc on fait, comment dirais-je, je fais des cultes, j'anime un groupe où on étudie ce qui est très intéressant. Hervé, j'étudie l'église primitive jusque maintenant. Et c'est étonnant de voir tous ceux qu'ils ont vécu, tous ceux qu'ils ont connus, et le défi que Dieu a posé au monde à travers cette église primitive. C'est incroyable. Et je dirais que si vous êtes là, si vous êtes assis dans ces rangs, c'est parce que Dieu a utilisé les hommes et les femmes il y a 2000 ans pour risquer tout, leur vie, leur tout, pour le servir et pour apporter l'évangile au monde entier, surtout l'Empire romain. Vous savez, le défi de l'Empire romain, la puissance le plus inégalée militaire du monde, l'empire qui a conquis le plus de terre et qui était peut-être le plus long dans l'histoire des gens de l'Empire romain. Et l'Église est venue au bout de cet empire romain. Et l'Église, bien qu'elle a changé de nature, ce qui n'était pas dans le plan de Dieu, je crois, mais enfin, ça c'est une autre histoire, cette Église et sa fidélité a produit le monde chrétien dans lequel on connaît. D'accord? Mais il y a un point très intéressant dont je vais aborder ce matin, c'est que l'Église a servi. Et si vous regardez le livre des Actes, l'élément le plus frappant et le plus extraordinaire, c'est le déversement du Saint-Esprit. À la Pentecôte, quand vous lisez le récit de la Pentecôte, vous voyez comment l'Esprit de Dieu est descendu. Mais pas d'une manière discrète, pas d'une manière inconnue ou inattendue, d'une manière puissante, de telle sorte qu'il y a des foules entières qui se sont tournées vers ceux qui parlent, et surtout Pierre, et qui sont convertis. En un jour, les Écritures nous disent 3000 personnes. Et ça se répète dans le temps. L'Esprit de Dieu est descendu et rendu possible la proclamation
de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Alors, moi, j'aimerais bien aborder encore une fois les dons de l'Esprit. Je vous ai parlé de manière brève, enfin, j'essaie d'esquisser. Je veux simplement ouvrir, si vous voulez, une autre dimension dans ces dons de l'Esprit. Mais tout d'abord, il est important de savoir de base et les principes qui accompagnent les dons de l'Esprit. J'aimerais bien vous lire un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Je ne sais pas si on arrive à mettre ça sur l'écran ou pas. C'est pas nécessaire peut-être. Ah, il est là. D'accord, ok. Alors, si vous... Ah, voilà. Ça, je vous ai montré ce texte. Il est très important de le comprendre. Si il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la base, mes amis, de les dons de l'Esprit. C'est-à-dire, les dons de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains, ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour certains gens importants, ou que vous pensez sont mieux que moi, ou que vous pensez peut-être sont plus pieux, plus croyants. Non, mes amis. Moi, je vous déclare une chose très importante. Si vous êtes assis ici, dans ces bancs, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu vous a touché dans votre cœur et dans votre être intérieur. Vous êtes là sur l'invitation de Dieu. Ça peut être il y a bien longtemps, mais peu importe. Si votre marche avec Dieu s'étale dans les années, mais super, c'est très bien. Mais chacun de nous a reçu cette invitation. Moi, je ne peux pas mettre une date dans laquelle Dieu me parlait. Mais je sais, ça remonte à bien des années. Quand j'étais jeune, j'avais cette étrange résonance dans mon être, dans mon cœur, que Dieu voulait quelque chose pour moi. Et c'est petit à petit, à travers les diverses expériences, et vous allez rigoler, j'étais dans l'église adventiste, et c'est par l'église adventiste que Dieu m'a touché. C'est par un pasteur précis de l'église adventiste qui m'a frappé par sa piété, sa zèle pour Dieu et son obéissance qui était, pour moi je le prenais pour un gars sur un pédestal. Et j'étais très touché par la piété de cet homme. Et petit à petit, Dieu m'emmenait sur le sentier où je suis maintenant. Et alors, tout ça pour dire que chacun de vous, et j'insiste là-dessus, chacun de vous, vous avez reçu des dons de l'Esprit. C'est ce que déclare Paul. C'est ce que déclare Pierre. Vous avez tous reçu un don. Et je vous encourage de simplement vous connaître, de vous ouvrir les uns les autres, parce qu'une des façons de connaître les dons, c'est d'avoir une communion, d'avoir cette communion les uns avec les autres. Et vous savez, il y a un mot dans la Bible qui dit « connaître ». Ce mot, ce n'est pas une simple façon, oui, je reconnais Pierre, Jacques et Jean, je reconnais madame, je reconnais monsieur. C'est bien plus loin. Le mot « connaître » dans la Bible veut dire une connaissance intime. Vous savez qu'il y a une chose terrible, et c'est à la fin du temps, à propos de la parabole des 10 vierges avec des lampes. Vous savez la phrase que Jésus dit à ceux qui n'étaient pas là avec leur huile, « Je ne vous connais pas ». Moi, je trouve ça
une terrible sentence, une terrible déclaration. Je ne vous connais pas. Et il est clair, sur le plan humain, il n'est pas toujours évident de se connaître. Vous savez pourquoi? Est-ce que c'est facile d'ouvrir? Qu'est-ce que ça veut dire, s'ouvrir? Ça veut dire s'exposer. Ça veut dire se faire connaître, c'est prendre le risque que les autres connaîtraient sur vous les choses qui ne sont pas toujours les meilleures choses. C'est s'ouvrir un peu au risque d'être critiqué, jugé, mais le mot d'ordre dans l'assemblée, le mot d'ordre avec le peuple de Dieu, et ça, c'est la base de les dons de l'Esprit. Aimez-vous les uns les autres. Si vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez essayer de faire tout le bien possible. Vous allez essayer de le protéger. Et comme dit Paul, voir, le corriger. Mais pas dans le sens d'une critique négative, mais dans un sens de le soulever. Chers frères, chères sœurs, vous êtes un bien-aimé de Dieu. Certes, on a des faiblesses, certes, on a des lacunes, certes, on a des défaillances, ça c'est clair. Mais vous êtes un aimé de Dieu, et c'est ça qui compte. Alors, je vous pose une simple question avant que j'aille plus loin. Pensez-vous, parce qu'il y a le frère qui parle du monde, ça m'a interpellé. Est-ce que le monde est dans un état agréable? Absolument pas. Le monde est dans un état, moi je dirais critique, très critique. Et la seule réponse à ce monde critique, c'est l'Église de Dieu. Parce que c'est là est contenu l'affection, l'amour, le respect. Et le vrai sens et le vrai but de la vie, c'est dans l'Église que vous devez le trouver. Parce qu'elle a cette relation avec le Dieu vivant. Et le Dieu vivant ne se contente pas d'à peu près. Le Dieu vivant ne se contente pas d'un engagement mi-figue, mi-raisin. Lorsque Jésus, il vient, je te veux. Il y a une vieille histoire d'un homme qui était converti. Il parle avec Dieu. Il a une maison. Il avait même un bateau, 2 ou 3 voitures. C'est un Américain qui a conté l'histoire. Et Jésus dit, je te veux. Oui, d'accord. Mais je veux tout. Seigneur, ça veut dire quoi? Tout? Tout. Ça veut dire ma voiture? Oui. Ça veut dire ma maison? Oui. Ça veut dire mon bateau? Oui. Je veux tout. Ah Seigneur. Ah ben c'est ça. Mais tu es mon ami, tu es mon fils, tu es mon enfant. Je vais tout te laisser gérer. Mais le jour où j'en ai besoin, c'est tout. Vous êtes d'accord avec ça? C'est exigeant, hein? Mais c'est vrai. Parce que lequel d'entre nous peut marcher dans ce monde et dire dans 2 ou 3 jours, je vais faire ceci, faire ça? Oui, on aime bien qu'on a des certitudes. Mais vous savez, la vie est pleine d'incertitudes. Moi, j'ai des amis, je le salue le soir, et 2 jours plus tard, ils n'étaient plus là. Et quand on apprend la fragilité de la vie, mais Dieu est justement dans cette fragilité de la vie. Il vous accompagne dans cette fragilité de la vie. Il vous accompagne, il vous donne une promesse de ça accompagnement, de sa présence. On est d'accord? Et les dons de l'Esprit
sont précisément ça. Les dons de l'Esprit sont donnés afin que l'Église vive et afin que chacun de vous puisse remplir un don, un rôle, une tâche, peu importe ce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous croyez en ça? Je vous ai posé une question il y a à peu près un mois. C'est à peu près. Est-ce que vous avez pu vous parler les uns les autres et mettre en valeur les dons des uns et des autres? Je ne sais pas, je vous ai demandé de le faire, mais c'est à vous de le savoir. Mais ça, c'est un exercice, mes amis, un des plus révélatrices, un des plus exaltants, parce que quand vous vous mettez sur le carreau et vous dites, me voilà, vous prenez un risque. Mais Dieu vous invite de faire ça, afin de vous faire connaître. Il n'y a pas d'honte à se faire connaître, même, je dirais, dans ses faiblesses. Et c'est dans les faiblesses, souvent, des gens que Dieu accomplit les plus grands miracles. Vous savez ça? Paul, de tous les gens du Nouveau Testament, pour moi, je me suis souvent posé la question, et ce n'est pas une fausse question, c'est une question humaine. Qui a fondé l'Église? C'est Jésus-Christ ou Paul? Vous savez, hein? Quand vous lisez ce qu'a fait Paul, fabuleux. Mais c'était l'homme le plus haïssant, le plus difficile qui a persécuté l'Église. Mais c'était l'homme qui se dit le moins de tous. Le moins de tous. Et à travers Paul, Dieu a fait un œuvre fabuleux. Si vous voulez savoir ce qu'était Jésus-Christ, ce qu'était le plan de salut, lisez Romains, Éphésiens, Galates, lisez les amis, et vous allez découvrir un homme qui a eu de la part de Dieu une perspective de ce qui est la vie dans l'Église. Alors, revenons justement à ces divers dons. Il y a toute une liste. Et peut-être je devais le lire, 1 Corinthiens 12. Il y a... Quel verset? Oui, je vais vous le donner. La liste. 1 Corinthiens 12, 11. Et à partir de là, on va y aller dans un autre livre pour discuter un aspect qui me semble très oublié, mais très intéressant. 1 Corinthiens 12, 11. Voilà, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qui ordonne, qui était la base de l'Église primitive? C'était l'Esprit de Dieu. Qui était la base de tous les dons dans l'Église? C'est l'Esprit de Dieu. Et une petite mise en garde ici. Un don, ce n'est pas pour vous valoriser, quelque chose avec lequel vous pouvez avoir une certaine fierté ou un certain orgueil. Non, c'est quelque chose qui est donné pour le bien de votre frère et sœur à chaque côté de vous. Ce don est fait pour aider et construire l'Église. Et voilà ce que Pierre il dit, c'est pour devenir cette sacerdoce royal, non Pierre? Mais la liste des dons, on peut y aller peut-être un petit peu avant, mon cher. 1 Corinthiens, mais attendez. C'est peut-être avant. Là, on est quel verset là? 11. Mais revenez avant alors. Parce que j'aimerais bien les identifier d'une manière très précise. Voilà. Ah, au fait, c'est versets 7, 8 et 9. Et 10.
7, 8 et 9. Vous pouvez aller plus loin maintenant, le 8. Voilà. Le 8. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance. Et j'aime bien ce mot connaissance. Parce que, en tant que chrétien, vous avez une vue spécifique sur le monde, j'espère. Et votre connaissance de Dieu va vous aider à interpréter les diverses choses que vous voyez dans ce monde, mais selon le plan de Dieu. Vous voyez? La connaissance et le début de sagesse, c'est toujours, dit le psalmiste, avec Dieu. Et quand on parle de connaissance, on parle de manière que Dieu perçoit les choses. Et il faut un arrière-plan, une relation avec Dieu pour avoir cette parole de connaissance. Vous savez, c'est un don précieux que chacun de vous pouvez avoir. Parce que comme parler aux voisins, à la famille, aux non-croyants, à votre collègue de travail, à votre voisin, à n'importe qui, à propos de Dieu, il faut avoir une parole de connaissance. Parce que vous allez leur dire, vous allez leur raconter ce que Dieu voit. Et ça, c'est grâce à votre expérience avec Dieu. Alors, je continue. Toujours selon le même esprit. On continue. Un autre, la foi. Waouh! Qu'en pensez-vous, la foi? Moi, quand j'étais jeune, je me dis, mais tout le monde a la foi. Parce que si on n'avait pas la foi, on ne serait pas là. Mais dans quel sens la foi? C'est peut-être une foi qui risque tout devant les gens pour Dieu. Il y a des gens hardis, il y a des gens, courageux, et rien ne résiste à leur foi dans le sens, ils vont sculpter, ils vont ordonner les circonstances, non pas selon la réalité de ce monde, mais à travers les réalités de Dieu. Et je dirais ça, c'est le don de la foi. C'est lorsque les hommes voient ce que Dieu voit, non pas comme les hommes. Et la foi, avec les personnes, parfois il faut avoir une bonne dose de foi. Et moi j'ai vu des gens pendant des années résister, pendant des années s'excuser, jusqu'au jour, par la foi, par la prière, les barrières s'écroulent. Et les gens se trouvent devant Dieu nus. Et les gens se rendent compte de leurs besoins de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui va au-delà de la réalité de ce monde. On est d'accord? La foi, c'est quelque chose qui voit ce que Dieu voit. Et vous êtes invités, les amis, à exercer la foi. Un autre, le don de guérison. Qui d'entre vous a vu des guérisons? Moi, je dois dire, je me cache. Je n'ai pas ce don. Mais j'ai vu des choses dans la vie des gens fabuleuses et des guérisons dans la famille. Moi-même, je n'étais pas impliqué. Mais les autres, oui. Et j'ai vu des guérisons, mais époustouflantes, que même les médecins essayent de nier, même les médecins essayent de trouver des explications, mais ils ne trouvent pas. Mais les personnes sont toujours en vie, guéries de certains problèmes, ce qu'on appelle sur le plan médical, sans espoir. J'ai vu ça. Et j'ai vu d'autres personnes guéries des choses peut-être banales. Mais moi-même, je n'ai pas le nom de guérison. Je m'excuse. Alors, on continue. Le don d'opérer les miracles. Un autre, la prophétie. Parlons de prophétie ici. D'après vous, que veut dire ce mot, prophétie? Pardon? Porte-parole.
porte-parole. Parler au nom de Dieu. Oui, et ce qu'il veut dire, c'est relater comment Dieu voit les choses. Quand quelqu'un est face à une situation qui peut être ambiguë, problématique, difficile, le don de la prophétie parle à cette situation et donne l'avis de Dieu sur cette situation. Et mes amis, combien dans ma vie propre et dans votre vie, certainement, on a eu besoin d'un don de prophétie pour nous dire, voilà comment Dieu voit les choses. Mais malheureusement, j'ai été pasteur d'une église qui ne croyait pas dans le don de l'Esprit. J'étais un pasteur adventiste. Et franchement, lorsque tu veux aller en ligne droite, ce n'est pas évident, parce que dans la vie, c'est comme ça. Souvent, on va à gauche, à droite. Et moi, je reconnais bien des incidents et bien des situations où j'aurais eu besoin, dans ma vie, de quelqu'un avec le don de prophétie. Comment Dieu voit les choses. Et quel est l'avis de Dieu sur cette situation. Mais je n'avais pas, parce que j'étais dans une église qui ne croyait pas. C'est dommage. Mais je suis arrivé quand même, malgré toutes les méandres. Alors, ce don de prophétie, donc, aspirez, Paul il dit, aspire au don de prophétie. Parlez comme Dieu voit les choses. Aspirez à ça. Mais ça implique, vous devrez connaître d'une manière très intime notre Père et notre Dieu. Et n'oubliez pas que les dons sont donnés par le Saint-Esprit pour le bien commun. Aspirer, certes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce don est fait pour aider, pour édifier, pour soulever l'autre. Vous voyez, pour renforcer ce lien qu'il a avec son Seigneur. N'oublie jamais ça. Tous ces dons sont des dons pour l'humanité, d'abord pour l'Église, d'abord pour les frères et les sœurs, puis ensuite pour les autres. Ok? Voilà, diversité des langues, interprétation des langues. Je ne vous connais pas votre... Voilà. Si vous pouvez m'expliquer un peu discernement des esprits. Parce que c'est Ah, ok. Alors, à mon avis, ces deux, la prophétie et les discernement des esprits, ils sont assez liés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je rencontre les gens et lorsque je les rencontre, Dieu me parle d'une manière très intime. Il me dit, celui-là c'est un frère, celle-là c'est une sœur. Mais c'est d'une voix, quand je rencontre les gens, je n'entends pas cette voix. Et lorsque j'approfondis le contact, lorsque j'approfondis l'échange, je constate, et c'est là que Dieu me dit, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Et je ne sais pas comment expliquer ça, ma chère sœur. Je ne sais pas. Discernement des esprits, ma femme, vous savez, elle est suissesse, ma femme. Elle est très perfectionniste. Ah, elle me casse les pieds. Elle est tellement perfectionniste. Non, mais ça m'énerve parce que pour moi, mais non, elle doit faire les choses. Et elle me dit, mais tu te fais avoir par tellement de personnes parce que tu ne discernes pas tout à fait certaines choses. Et elle me traite de naïve. Ok, je préfère être naïf plutôt que soupçonneux. Voilà, je préfère être naïf. Mais il y a certaines personnes dans lesquelles j'ai fait confiance, mais vraiment bêtement, si vous voulez, peut-être d'une manière naïve, certes, mais simplement, le discernement de personnes et le discernement des esprits, est-ce que vous pensez au niveau de quelque chose d'extraterrestre, non pas humain, mais démoniaque? Ah!
Et vous savez, si vous êtes dans la présence de quelqu'un qui est affecté par un démon, vous allez le savoir. Je peux vous raconter une histoire. J'ai une fille que j'ai... Ah non, non, j'ai une fille que j'ai perdue. Elle est vivante, mais elle est morte. Et son mari, c'est un pervers narcissique, infecté par un démon. Vous devrez entendre ce gars quand il parle. Et chacun qui est auprès de ce gars, il dit, mais ça ne va pas avec ce gars. Ça ne va pas. Et nous, à travers les longues années où ça dure, on a compris que c'est un esprit. Ce n'est pas un problème humain, c'est beaucoup au-delà de l'humain. Et ce n'est pas difficile. Si vous êtes avec Dieu, d'accord, vous ouvrez votre cœur et vous serez investi petit à petit par la présence de Dieu, qui corrige énormément de choses. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, si vous fermez votre cœur à Dieu, vous allez être infecté par autre chose. Je n'ose pas le dire, il y a énormément de monde qui sont dans les asiles psychiatriques à cause des esprits mauvaises, à cause de l'activité démoniaque. Et cette activité démoniaque, quand vous êtes en face de quelqu'un, c'est ça ce que vous voulez dire, le discernement dans ce sens? Oui. Mais ça c'est quelque chose, méfiez-vous. Il faut être équipé pour faire face à telle chose. C'est moi qui vous le dis. Moi, je n'ai pas peur. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais William, le gars avec qui tu as parlé, tu sais, il a un démon. C'est vrai? Mais tu as entendu que... Oui, j'ai entendu que sa façon de parler, c'était bizarre. D'accord. Mais il dit, mais c'est un gars qui a... Il a même avoué qu'il était possédé par un démon. Mais si vous avez un ministère dans tout ce qui est discernement des esprits et le guérison, soyez sûrs que vous avez ce don, mes amis. Faites appel à des frères et des sœurs. La prière d'une collectivité importe énormément. Et Satan ne peut pas résister là où il y a l'Esprit de Dieu qui anime la communauté. C'est important, ça. Mais alors, maintenant, j'ai fait les listes. Moi, je ne sais pas comment vous, d'une manière personnelle, vous allez vous situer par rapport à ces dons. Mais vous avez un don. Je répète, chacun de vous, par la grâce de Dieu, lorsque vous êtes donné à Dieu, vous êtes baptisé, vous avez reçu l'Esprit. Mais quelle est la mesure de cet Esprit? C'est à vous de le trouver. C'est à vous de faire votre travail. Et ouvrir les uns aux autres. Maintenant, j'aimerais bien évoquer toute une dimension ici qui me semble importante, que je n'ai jamais entendu parler jusque maintenant. Et je n'ai jamais entendu beaucoup parler des dons de l'esprit parce qu'on est dans l'église adventiste. Eux, ils disent non, ça c'est plus ou moins l'esprit humain animé par les désirs du diable. Dommage. Ils ont beaucoup... ils n'étaient pas bénis par beaucoup de choses parce que le refus de voir le don de l'esprit. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous mettre sur l'écran, si on peut, pour ouvrir tout à fait une autre dimension que Paul lit avec les dons de l'esprit et l'Église. Vous pouvez mettre sur l'écran Éphésiens 2, s'il vous plaît, 19 à 22, et regardez bien, je vais essayer d'expliquer quelque chose ici. Et moi-même, je suis toujours abahi de voir. Voilà. Alors, jusqu'à 22, s'il vous plaît. On peut mettre les 3 versets ensemble? Oh non, mais ok, revenez à 19. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Plus loin, le 20.
vous avez été édifiés sur la forme des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. Et le 22, vous êtes aussi pour être une habitation de Dieu en esprit. D'accord? Alors, habité par Dieu en esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Maintenant, chapitre 3. Ah non, excusez-moi. Le 2, Éphésiens 2, 5 et 6. Éphésiens 2, 5 et 6. Et voilà la première perception. Et maintenant, 6. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous êtes où? Vous êtes où? Bon, vous êtes à Châlons, en France. Mais, aux yeux de Dieu, vous êtes où? Vous êtes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Moi, quand j'ai lu ce verset, j'étais... Wow, on est assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est une réalité. Dieu me voit, vous voyez, non, vous voit, parce que c'est Dieu qui voit, il vous voit chacun assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est les paroles de Jésus. Là où je serai, vous serez aussi. Et lorsque Jésus est monté, prendre sa place, il avait en lui potentiellement l'humanité entière. Parce que Jésus-Christ, c'est le sauveur de tous. Mais attention, je ne dis pas c'est le salut pour tout le monde, je ne dis pas ça. Mais tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont forcément assis auprès du Père parce qu'il y a réconciliation. Et la réconciliation de Dieu est extrêmement fort, extrêmement complet. Dieu ne veut pas simplement vous laisser par terre, ici dans ce monde. Il veut que vous soyez assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Moi, je trouve ça, j'espère que ça vous donne une perspective autre à votre foi. C'est vrai que ce monde est problématique. Et je vais vous dire une chose. Est-ce que l'Église changera le monde? Non. Non. Le monde reste le monde. Mais Dieu va changer les gens. Dieu va changer les personnes. Il va saisir les personnes et il va le faire à travers les dons qu'il vous accorde. Et c'est dans ce sens-là que l'Église, elle est partenaire, l'Église est participant dans cette œuvre de salut en Jésus-Christ. C'est à travers vous que Dieu va faire des miracles de discernement, de guérison, pour montrer la foi. Et c'est à travers vous que Dieu compte à faire ce travail. Et c'est extraordinaire. Mais vous avez cette promesse. Vous serez assis ensemble dans le lieu céleste. Peu importe ce que le monde peut vous balancer, peut vous menacer, peut vous offrir ou vous tenter. Vous savez, vous êtes les enfants du Très-Haut et vous avez une vocation d'obéir que à lui et que à Jésus-Christ. Ça, c'est la foi. Mais alors, allons plus loin ici. Et c'est là qu'il introduit une autre notion, Éphésiens 3, s'il vous plaît, 9 à 11. Et là, si vous trouvez ça incroyable, je vous trouverai un autre. Mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses.
l'Église est venue dans ce monde, elle est née au jour de Pentecôte. On est d'accord? C'est ça la naissance de l'Église. Mais elle n'est pas venue d'un vide. Vous êtes d'accord? Nous avons les ancêtres, tout le peuple d'Israël, le seul peuple qui proclamait un Dieu unique dans le monde antique. Donc, Dieu a eu toute une marche avec Israël, d'accord? Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Israël ne voulait pas. Que fait Dieu? Eh bien, il suscite un peuple dont parle Paul. Vous êtes étrangers, vous n'étiez pas des citoyens, mais maintenant vous êtes près de Dieu. Maintenant vous êtes élus par Dieu. Dieu a créé son Église en partie juif, mais la plupart de l'Église était pagano-chrétienne. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là où commencent des problèmes. Si vous lisez attentivement le livre des Actes, où se rencontrait, où se louait l'Église primitive? Au temple. Ben, c'est normal. Au temple. C'est parce que c'est le lieu de culte de toute la nation juive. Et ils se rencontraient là. Parce que n'oublie jamais, la plupart des chrétiens, au début, étaient les Galiléens, et ensuite les divers juifs de la diaspora, ils étaient juifs. Ce n'est que plus tard que petit à petit, Dieu ouvre la vraie perspective de son salut au monde. Et la plupart des chrétiens étaient des pagano-chrétiens. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune culture, aucune histoire. Ils devraient partir de zéro. Il y en a qui disent, sur le plan humain, mieux de partir avec quelqu'un de tout neuf que quelqu'un qui a déjà plein d'idées et des idées préconçues. Dieu a une manière de faire avec les gens. Mais les premiers croyants, les premiers apôtres étaient tous juifs. Sont-ils restés juifs? Non. C'était impossible. Dieu a fait comprendre qu'il était l'auteur du salut de l'humanité entière. Et je vous donne peut-être un éclairage là-dessus. Lorsque Jésus-Christ est mort, qui est mort sur cette croix? Chacun de nous. Chacun de nous. Tout homme qui a vécu ou qui vivra, ou toute femme, enfin tout être, est mort avec Jésus-Christ sur la croix. Mais ça, c'est quelque chose que le monde refuse d'accepter. Elle veut essayer de vivre par elle-même le monde. Le monde, par lui-même. Le monde va proposer des solutions qui ne sont pas bibliques. Mais retournons maintenant à cette... On peut aller à 10 maintenant, s'il vous plaît. Quelqu'un de... Oui, excusez-moi, c'est moi qui... Alors, lisez ce verset avant de partir, mon cher. Vous pouvez lire à haute voix. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais est-ce que vous comprenez la portée de ce texte? Elle ne parle pas que de ce monde. Elle parle dans les lieux célestes. Au revoir et bonne semaine. Merci beaucoup. Elle parle de les lieux célestes, nos autorités dans les lieux célestes. Alors, de quoi s'agit-il ici, mes amis? Et on parle de l'Église. Attention, pas l'Église, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que vous comprenez le plan que Dieu vous a réservé? Vous allez être les témoins, même dans les lieux célestes, mes amis.
Moi, je trouve ça, voilà une dimension céleste qui donne tout un relief, toute une profondeur à ce plan de Dieu dans la vie de chacun de vous. Parce que vous allez recevoir les dons, vous allez témoigner, vous allez parler, vous allez encourager, vous allez prier. Et je ne peux pas m'empêcher, vous allez souffrir ensemble. Ah, la souffrance, elle révèle beaucoup de choses dans les personnes. Vous allez souffrir ensemble. Mais la raison pour la souffrance, c'est que les dominations et les autorités dans le lieu céleste vont connaître la grâce de Dieu dans l'Église. C'est la grâce. Paul il le dit dans les Éphésiens, c'est la grâce que vous êtes sauvés. Les dons, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, était-il compris dans les cieux? Moi, je suis persuadé, lorsque Jésus se fait incarner, il y a plus qu'un qui grattait la tête. Il y en a qui disent, mais le Dieu du ciel qui s'incarne dans un homme, ça en dit long sur la valeur de l'humanité face à Dieu. Mais ça en dit long de ce Dieu créateur. Dieu a créé. Est-ce qu'il a abandonné sa création? Absolument pas. Jésus-Christ s'est vidé, comme dit Philippiens, Colossiens, je crois que c'est Colossiens. Dieu s'est vidé. Il est devenu un homme. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Au contraire, il s'est identifié. Il a résolu le problème du péché d'une manière complète, d'une manière totale. Et il fallait, à travers l'Église, que le monde céleste connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vous encourage, je vous pousse à connaître votre don. Aussi simple qu'elle soit. Et vous le faites, votre don, vous allez mettre au service des uns et des autres. Vous allez, comme Église, prouver que le monde a tort, que le monde n'est pas dans le juste, que la seule façon de grandir, c'est en pratiquant le don que Dieu m'accorde et la grâce que Dieu a dans ma vie, et aider, aimer, soutenir. Ça peut être un geste très simple, mais faites-le. Ça peut être un geste très compliqué, comme le discernement, comme la guérison, ça peut l'être. Mais cherchez devant Dieu de manière individuelle votre don. Vous devez le faire. Et cette église qui se trouve au milieu de Chalon va devenir une lumière brillante. Une lumière pleine de grâce, parce que vous avez ouvert votre être, vous avez ouvert votre cœur à la présence de Dieu et de Jésus-Christ et à la présence des uns et des autres. Vous êtes ensemble, les amis, et vous avez des dons parmi vous. Cherchez-les, utilisez-les, et ainsi vous allez devenir ceux que les lieux célestes connaissent par l'Église de sagesse infiniment variée de Dieu. Mes amis, vous êtes les bénis. Continuez comme ça, mais laissez Dieu faire un éclat dans votre service, dans votre don. Soyez humbles. Le don n'est pas pour vous enorgueillir, pas pour vous rendre plus important, non, c'est pour servir. Et ce service est précieux. Le monde ne peut servir. Le monde, elle vit pour lui-même. Mais vous vivez pour autrui. Vous vivez pour Dieu. Que Dieu vous bénisse dans la recherche. Mais cherchez et sachez qu'il y a un contexte beaucoup plus grand que cette terre. Beaucoup plus intéressant. Vous êtes des cosmonautes parce que vous allez voyager dans le ciel. Lorsque Jésus revient, il va vous enlever de cette terre. Et que Dieu vous garde
Que Dieu vous bénisse. Dans vos réunions, dans vos échanges, cherchez ensemble les dons que Dieu vous accorde. Amen. Amen.